ça va. La journée sera peut-être pluvieuse, mais la terre en a besoin. J'aime aller bien et je vais pas toujours bien. Quand je vais pas toujours bien, il faut faire quelque chose pour aller mieux. Faire des choses que l'on aime pour aller bien. Je trouve que le monde est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Les choses étaient plus difficiles physiquement avant, mais je trouve que ce qui manque aujourd'hui, c'est l'écoute. Je trouve que le bonjour se perd, que le sourire se perd. Mais moi, c'est mon combat du quotidien. Donc, je fais en sorte que quand les gens en rentrent, ils n'ont pas le sourire qui repartent avec. Je trouve que les gens ont oublié, voilà, de dire bonjour, comment ça va. Il faut aussi se donner les moyens. Alors, je suis peut-être un peu dure en disant ça, mais si on ne va pas vers les autres, il ne faut pas croire que les autres ils vont venir vers vous. Hein. Et moi qui sors très très souvent aux alentours, on voit toujours les mêmes personnes, effectivement. Donc il y en a qui, effectivement, doivent ne jamais sortir. Donc je ne les connais pas. Donc pas de lien à ce moment-là. Je trouve que c'est un territoire qui est, excusez-moi, je pense qu'il me ressemble. C'est un territoire de retraités. On a un problème avec le regard de l'autre. On vit, enfin pour moi on vit pour le regard de l'autre, alors que, enfin en soi c'est dans la tête. Enfin l'autre il s'en fout un peu de toi, je pense. En fait, Saint-André, c'est une ville qui dort. Les gens vivent à Saint-André pour aller travailler autre part. Du coup, il n'y a pas vraiment d'activité ou de connexion entre les gens même au sein de la ville. Je connaissais personne, j'étais toute seule. Et c'est difficile d'aller vers le monde extérieur, d'aller se présenter et dire voilà, bon, je suis là, j'arrive. Le lien social s'entretient vachement par les réseaux sociaux. Moi, notamment le Covid, ça nous a vachement habitués à ça. Moi, j'étais à la fac pendant le Covid et j'étais chez mes parents. Donc, le fait de maintenir le lien social avec mes copains, c'était avec les réseaux sociaux, du coup. Je dirais post-Covid, je dirais l'inflation, parce que ça mine les gens. Je dirais la télévision, les journalistes, parce que voilà, les gens regardent trop et écoutent trop les informations. Voilà, cet état qu'il y a de guerre et de tout ça, je pense que ça a beaucoup affaibli le moral des gens. Je crois qu'on a, quand on regarde les télévisions, les chaînes d'infos, des choses qui tournent en boucle, d'une manière permanente. Et effectivement, pour sa santé mentale, je pense que ce n'est pas forcément facile. Il y a plein de choses dans l'actualité qui me montrent qu'on n'évolue plus. On reste coincé un peu. Je pense que le 49.3, c'est quand même un moyen de faire adopter une loi sans forcément respecter les votes de base. Et donc l'utiliser trop, c'est enlever la partie démocratique qui a justement pour objectif de faire voter la loi. C'est tellement peu antidémocratique, parce que franchement, si on a un gouvernement, une assemblée nationale, c'est pour voter des lois, pas pour que les lois soient directement forcées. Ça ressemble plus à une dictature qu'à une république à ce niveau-là. S'ils font passer des lois qui ne sont pas forcément, comme disait Solène, annoncées de façon démocratique, c'est pas forcément très rassurant. Toute cette guerre, toute cette histoire qui se répète incessamment, on a l'impression que c'est toujours une boucle sans arrêt. J'arrive même pas en fait quand on pose la question avec tellement de spontanéité, c'est que en fait tout me touche. Dans ma vie, je suis plutôt heureux et voilà, je pense que ça va. Après, il y a quelque chose comme par exemple les actualités. C'est vrai que ça fait un peu peur quand même tout ce qu'on voit quand on voit tout ce qui se passe à la télé, etc. Alors l'actualité en ce moment, effectivement, le conflit israélo-palestinien, effectivement tout ce qui se passe. Là encore une fois, on devait être au lycée Stam qui est fermé pour une alerte à la bombe. Oui, je pense que si on la regarde sous ce prisme-là, c'est compliqué. Après, on peut se dire aussi que c'est bientôt le Beaujolais nouveau, qu'il y a des choses positives, qu'il y a eu des levées de cèpes dans les forêts, qu'il y a possibilité de voir le verre à moitié plein aussi. Ce qui me touche plus personnellement, c'est vraiment tout ce qui se passe avec les alertes à la bombe dans tous les lycées. Par exemple, le nôtre qui a été fermé vendredi. Je trouve que ça nous touche plus personnellement que les actualités dans le monde. Et moi, ça me fait plus peur, ça.
Que va devenir le monde de demain, tout ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, voilà. Je ne voudrais pas les voir être obligés de prendre un uniforme et aller faire la guerre, quoi. Je suis très inquiet pour ça. Ça va très très bien. Bah, moi, ça va bien. Je suis avec ma famille, avec ma mère. Je suis au collège, tout se passe bien. Combien de fois j'entends les enfants, qu'est-ce qu'ils vont vivre, les enfants. Je trouve que c'est très négatif de dire ça. Je trouve que les enfants, ils s'adapteront petit à petit et ils suivront le chemin qui leur est tracé. Ça va bien parce que je me sens bien dans mon travail, chose qui n'était pas le cas avant. Et depuis que je suis là, c'est nickel. J'ai réalisé mon rêve de petite fille et j'avais plus de rêve après. Travailler à Disney. Ouais, mais du coup maintenant il me faut un nouveau rêve. Je suis assez positif du côté de la précarité parce que je connais plein de jeunes autour de moi qui se débrouillent, qui s'en sortent, qui arrivent à s'en sortir. Voilà. Je pense que c'est un problème de volonté, de détermination. Hein. Je dis toujours que dans un combat, ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais le plus déterminé. Donc voilà, là c'est pareil. En vrai, c'est pas du dur que ça. Hein. Du travail, il y en a, hein, en vrai. Si tu es motivé, que tu veux un travail, tu peux l'avoir là maintenant. Moi, j'ai peur que ce soit compliqué parce que c'est compliqué, la vie étudiante, tout ça. Si on n'a pas beaucoup de moyens, si on doit travailler à côté des cours, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est compliqué, surtout quand on est étudiant, qu'on passe le bac, qu'on passe en études supérieures. C'est beaucoup plus complexe parce qu'il n'y a plus les parents. Si on va à Bordeaux, faut trouver un logement et c'est galère comme pas possible. C'est très cher. Loger maintenant, je vois ce qu'ils demandent. Déjà, un couple qui a deux salaires en CDI, imaginez le jeune qui n'est pas forcément en CDI. Donc, tu n'as pas de CDI, tu ne peux pas te loger, quoi. C'est ça un petit peu. Il faut toujours le fric, il faut toujours que. Voilà. Il y a aussi, quand même, ici, quoi, dans le Nord-Gironde, des gros problèmes de transport, on fait, hein, tout bêtement, d'une commune à l'autre. Le gars ou la fille qui est perdue là-bas au fin fond de Cézac et tout ça, pour aller chercher du travail, s'il n'a pas de voiture ou ne serait-ce qu'une mobilette, tout ça, il va rester longtemps à Cézac, quoi. Il y a un vrai problème de com, en fait, de communication, de pouvoir aller rapidement sur Bordeaux, voilà, c'est un territoire qui est enclavé et dont les jeunes souffrent. En fait, c'est une priorité parce que le patron avec qui je vais faire mon apprentissage, il est quand même à une demi-heure de là où j'habite, donc il faut forcément le permis. Et c'était une des conditions pour que je rentre en apprentissage d'assistante vétérinaire. Pour les jeunes comme nous, on a plus tendance à s'orienter vers Bordeaux. Il y a plus de choses à faire comme la patinoire ou encore des magasins. Ici, on ne trouve pas trop pour faire des activités, quoi. Du côté de Cavignac, tout ça, c'est très compliqué quand on n'a pas le permis. Niveau transport, il n'y en a pas. Ou alors c'est des bus, mais ils passent, mais très rarement. Ouais, il y a plein d'arrêts de bus. Enfin, le bus, il passe pas très très souvent non plus. Et il est souvent en retard. Il est souvent en retard. Après, j'ai l'avantage d'avoir le train juste à côté de chez moi. Mais vu que je travaille pas tout ça, j'ai pas les moyens de me payer le billet pour prendre le train. Et il faut tout le temps que je compte sur mes parents pour ça. Et c'est vrai que c'est pas évident. Que ce soit familial, que ce soit une précarité financière, que ce soit la précarité globale. On parle de socialité sur la Haute-Gironde, c'est compliqué. Il n'y a pas de lieu de rencontre, il n'y a pas d'infrastructure, très peu. Je trouve ça, effectivement, c'est pas simple. Je pense que c'est pas simple aujourd'hui d'être un jeune de 20 piges. Moi, cette question, habituellement, comme tout le monde, qui répond ça va. Mais comme on peut le voir déjà, j'ai les yeux un peu rougeaux. Pour que tout le monde le sache, je suis une grande chialeuse. Je pense que dans notre société, on ne nous apprend pas à pleurer et à trouver ça OK. Et factuellement, pleurer, c'est juste trop de tension dans le corps qui a besoin de s'évacuer. Donc voilà, moi je pleure très souvent pour plein de raisons. Et on est moche, mais ça fait du bien. Donc en soi, même quand je pleure, ça ne veut pas forcément dire que ça ne va pas. Mais d'avoir besoin de pleurer souvent, c'est qu'il
il se passe plein de trucs. La philosophie, c'est de vivre au jour le jour. Donc aujourd'hui, ça va bien, ben on profite, on va se faire un tour, on va voir des copains, on va au cinéma, on va au théâtre, on va aux activités où on peut aller. Moi, ça va très très bien. Physiquement, ça va très très bien. Mentalement, c'est autre chose. Comment ça va? Bien. Parce que si je dis vraiment comment ça va, des fois ça va pas quoi. Eh ben ça va plutôt pas mal. Bah ça va nickel hein. Ça va comme tout le monde, c'est-à-dire tantôt bien et tantôt moins bien. Ça va globalement bien. Moi ça va. La journée va être un peu longue, mais ça va. Come stai? Je vais bien. Donc ça va, mais on a connu mieux. J'ai pu me sentir mieux avant. Pour ma part, ça va aussi, mais je suis un peu stressée avec les cours, un peu anxieuse, mais on fait avec, ça va. Eh ben moi, ça va. Super. Moi, ça va mieux. Des fois, ça va pas toujours, non. Ça va bien, et vous du coup? Eh bien, plutôt bien, mais malgré tout ce qui se passe au niveau de... Ouais, non, ça va, pardon. Ça va bien, très bien même. Comment ça va vraiment? Ça va. Ouais. Moi, ça va très bien, à part qu'hier, mes parents ont reçu mon bulletin du trimestre. Du coup, ils m'ont dit « Ouais, Maxence, tu travailles pas assez. » Mais oui, à part ça va très bien. Bah, du coup, la même chose pour moi. C'est pas trop mal. Je vieillis tranquillement, mais bien. Moi, ça va, parce que je travaille tous les jours pour que ça aille. Tous les jours, je médite, tous les jours, je demande positivité, gratitude, et donc ça va. Avoir une activité créative, ah oui, mais ça vaut tous les antidépresseurs. Il faut aimer la vie. Il faut l'aimer, même si elle est difficile. La difficulté apporte toujours quelque chose. Ça va bien et vous?